Bonjour et bienvenue dans un Oscillation spécial réalisé en collaboration avec 3 grands passionnés du sujet qui ont choisi spécialement pour vous 5 des musiques emblématiques de la série dénommée Touhou Project. Cette série de Manic Shooter est entièrement créée par une seule personne surnommée Zun, qui en réalise tous les graphismes, toutes les bandes son et une majeure partie de la programmation. Zun a un style musical très caractéristique et prononcé. Nous allons pouvoir le découvrir à travers des extraits musicaux de 5 des 12 volets principaux de la série. Chaque personnage dans le Touhou Project a sa propre histoire. Ainsi, ce premier thème issu de Touhou 3 est celui de Mina, un fantôme qui vit près du temple Hakurei. Notez une mélodie aux allures tragiques posée sur des lignes d'accompagnement agitées, imitant sans aucun doute les adversaires et munitions qui remplissent l'écran de jeu à chaque instant. Retenez bien l'élément musical qui suit. Ces quintes qui se balancent rapidement sont un élément de style clé de la musique de Zun. Vous allez pouvoir le retrouver dans le thème très chromatique et agité de Flandre Scarlet, une fille vampire enfermée depuis 500 ans à cause de ses grands pouvoirs. L'accompagnement sera même dominé par ces quintes qui balancent du bas vers le haut presque tout au long du morceau. Encore une fois, nous retrouvons des lignes d'accompagnement très agitées ainsi qu'une percussion plus présente que dans le thème précédent. Zun dit d'ailleurs que le thème de Flandre Scarlet est son préféré dans ce volet de la série. Je vous laisse écouter un instant le thème des 3 sœurs Prism River pour vous rendre compte des ressemblances musicales aux autres musiques qu'on vient d'entendre. Notez donc une mélodie mélancolique, des lignes d'accompagnement agitées, une percussion carrée et omniprésente. Nous retrouvons aussi nos quintes dans l'accompagnement avec une mélodie rythmiquement très proche de celle de Flandre Scarlet. La montée harmonique d'un demi-ton est elle aussi un outil stylistique que Zun utilise souvent. En faisant soudainement monter toute la tonalité d'un morceau d'un demi-ton, on obtient un effet du domaine de la psychoacoustique qui donne instantanément à la musique une allure plus tragique. C'est un outil musical qu'on peut notamment souvent entendre dans la musique légère. Dans la musique du 6e stage de Touhou 8, vous allez pouvoir également trouver tous les éléments musicaux caractéristiques de Zun. Les quintes oscillantes se trouvent désormais dans la mélodie au piano. On entend aussi la montée d'un demi-ton assez tôt dans le morceau. On retrouve également les lignes d'accompagnement très agitées et une percussion très présente. La mélodie est toujours en mineur aux allures tragiques. Dans le thème de Utsuhure Yuji, un corbeau de l'enfer, dans Touhou 11, Zun sort légèrement de ses propres stéréotypes sans pour autant abandonner son style unique. Ainsi, nous retrouvons bien sûr une mélodie tragique et des lignes d'accompagnement agitées.
Les quintes typiques sont absentes, mais le morceau repose sur une grille harmonique très semblable au morceau précédent. On peut particulièrement bien s'en rendre compte ici. Globalement, ce thème reste le plus surprenant des 5 qu'on a pu entendre, avec des rythmes beaucoup plus irréguliers et une mélodie plus intéressante. Dans cet épisode d'Oscillation dédié au Toho Project, ou Toho Oscillation comme l'ont surnommé mes 3 assistants, il était question de relever le style individuel de Zoon, compositeur de ces bandes originales. Nous pouvons retenir un grand nombre d'éléments qui sont extrêmement récurrents dans tous les morceaux de la série. Les mélodies toujours en mineur, soulignant les destins souvent tragiques des personnages du jeu, les lignes d'accompagnement agitées qui font référence aux munitions qui remplissent l'écran, les quintes oscillantes qui forment la base harmonique des morceaux, les percussions souvent très carrées et omniprésentes qui rythment la musique et qui gardent notre esprit en alerte, la basse souvent pressante et chromatique qui ajoute au stress du joueur, et finalement la construction des morceaux à partir de fragments bien délimités aux phrases très répétitives qui assurent que la musique ne devient rapidement familière. Tous ces éléments jouent un rôle très important. Les joueurs assidus de la série vont ainsi pouvoir retrouver des références musicales dans chacun des volets et se sentir à l'aise instantanément. Avec les ressemblances sur absolument tous les plans musicaux, Zoon crée ainsi une identité commune entre les volets du Toho Project et réussit à relier musique et graphisme de façon à ce que tous les jeux de la série ne forment qu'une seule et unique grande œuvre.